Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un coup de tonnerre qui vient de gronder du côté des États-Unis d'Amérique. Ah oui, Washington vient de prendre un revirement à 360 degrés. Mais personne ne pouvait s'imaginer face à cette grosse menace de la Fédération de Russie sur les États de l'oncle Sam. Alors, chers dames, chers messieurs, Papy Joe, qui était décidé à venir soutenir l'Ukraine après l'attaque de ce missile Oreshnik sur le territoire ukrainien, les États-Unis d'Amérique avaient brandi la menace nucléaire. Oui, Oncle Sam avait émis une menace nucléaire pour venir au secours, pour venir en aide à l'Ukraine, en restituant à l'Ukraine ces différents missiles qui avaient été confisqués lors de la Seconde Guerre mondiale au temps de l'URSS. Alors, chers dames, chers messieurs, après de multiples déclarations, des multiples menaces qui ont été envoyées, qui ont été émises par l'administration russe, le président Vladimir Poutine et son administration telle que Dmitry Medvedev, on a vu les déclarations de M. Dmitry Peskov, on a observé aussi plusieurs déclarations venant de la porte-parole du Kremlin, Mme Maria Zakharova, porte-parole des affaires étrangères, qui sont complètement sortis de leur silence et ils ont envoyé des grosses bombes à Washington. Aujourd'hui, Washington a compris. Alors, ils viennent de faire un revirement spectaculaire, mais qui étonne le monde. Où est l'influence américaine? Où est ici l'influence otanienne? Où sont ceux-là? Où sont les adversaires qui veulent faire face aux Russes? Ceux-là qui brandissent les menaces tous les jours. Ceux-là qui ne cessent d'attiser ce conflit russo-ukrainien, mesdames et messieurs. Alors, c'est très décevant, c'est très honteux et Volodymyr Zelensky doit comprendre désormais où il se trouve. C'est ça en fait la réelle chose qu'il doit comprendre. La position à laquelle il se trouve, même les États-Unis d'Amérique paniquent. Ah oui, ils paniquent. Mesdames et messieurs, c'est fort. La nouvelle est juste décevante envers les États-Unis, envers l'Ukraine. Vous comprenez? Parce que si c'était moi, Zelensky, je devais immédiatement abandonner, voyant ce que Washington vient de faire. Vous vous rappelez, Washington avait dit qu'ils vont remettre ces missiles à l'Ukraine. Alors écoutez la déclaration, écoutez la réponse qui vient de nous sortir du côté des États-Unis d'Amérique. Je vous prie de partager au maximum la vidéoconférence. Mettez cette vidéo partout à travers le monde. C'est très important. Et rassurez-vous de mettre suffisamment de j'aime et de cœurs. C'est ça qui nous encourage. Nous n'avons pas de salaire. Mais lorsque je vois ça, ça me motive de continuer de produire des vidéos d'actualité. C'est très important de vous le dire. Il ne faut pas mentir. Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? Selon les informations, les États-Unis d'Amérique disent qu'ils ne fourniront plus d'armes nucléaires à l'Ukraine. Il y a de cela 72 heures que Washington avait dit qu'ils doivent restituer, ils doivent remettre les armes nucléaires à l'Ukraine. On a vu la Russie à parler. On a vu beaucoup de menaces venant de la Russie. Alors, selon les informations, la publication fait référence à la déclaration de la Maison-Blanche qui dit, je cite, « Nous n'avons pas l'intention de fournir à l'Ukraine des armes nucléaires. » Voilà ce que la Maison-Blanche a déclaré. Nous n'avons pas l'intention de fournir des armes nucléaires à l'Ukraine. On avait même observé du côté du Congrès américain où l'une des députées s'était complètement levée. J'avais animé une vidéoconférence là-dessus. Le Congrès américain, les démocrates, s'étaient levés contre Joe Biden en disant qu'il était en train de violer les lois de la Constitution américaine. Après cela, ils sortent de leur silence. Washington, Joe Biden et ses lobbies sortent de leur silence pour dire qu'ils ne fourniront plus d'armes nucléaires à l'Ukraine. Mais pourquoi ils ont brandi cette menace, cette force de dissuasion? Pourquoi? Ils comptaient sur quoi? Alors, c'est un coup de tonnerre qui vient de gronder. C'est pourquoi Washington vient de prendre ce recul stratégique, ce recul fatal. Vous comprenez? Alors, selon les informations, Newsweek indique que Newsweek note que la demande adressée à l'administration présidentielle américaine a été faite le jour même où
le jour même où le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, a écrit que Moscou percevrait le transfert d'armes nucléaires à Kiev comme un acte d'attaque contre la Fédération de Russie. C'est depuis lors, c'est depuis ce jour que les États-Unis d'Amérique ont pris le recul. Chers dames, chers messieurs, voilà la situation à laquelle Volodymyr Zelensky se trouve. Regardez vous-même ce revirement à 360 degrés que Washington vient de faire face à la Fédération de Russie. Alors, est-ce qu'il y a l'homme? Est-ce qu'il y a garçon face à la Russie? Si déjà les États-Unis d'Amérique, qui sont les pères palotins de ce conflit, de ce soutien à l'Ukraine et à l'OTAN, reculent, combien de fois les OTANiens? Et qu'est-ce que Volodymyr Zelensky doit faire? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va sur les alliés. Ils sont battus aller et retour. Les faits, les causes sont là. Sur le front, même dans la communication, sur tous les points, les alliés otaniens, les États-Unis d'Amérique ne peuvent pas faire face à la Fédération de Russie. Parce que s'ils avaient réellement les capacités de faire face à la Russie, ils devraient prendre cette décision qui a été émise, qui a été élaborée par le parti des démocrates de Biden. Ils devaient fournir des nucléaires à l'Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie. Là, on devait comprendre que malgré les menaces, les États-Unis d'Amérique ont osé. Donc, ils sont capables d'assumer. Mais tel n'est pas le cas. Oui, tel n'est pas le cas. Alors, comment pousser l'Ukraine dans un trou en disant que dès que tu sautes, nous allons envoyer la corde, on va te tirer. Alors, pendant ce temps, l'Ukraine est déjà tombée dans le trou. Envoyez donc la corde à l'Ukraine, il n'y a pas moyen. Mais quelle est cette stratégie de guerre? Où sommes-nous? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous-même essayez de me dire, c'est décevant. Ça, c'est un mauvais revirement à 360 degrés. Ah oui, parce que ce que la Russie s'est préparée à faire devait complètement négativer tout le monde. Ah oui, tout le monde devait négativer cette chose. Parce que Poutine est prêt. Et il a juré, tant que leur intégrité, leur sécurité est menacée, tant que la Russie est menacée, Poutine fera tout, ses moyens possibles, pour mettre la sécurité. Donc, il va agir sur par n'importe quel moyen, il va agir. Voilà en fait ce qui a fait craindre les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? Non seulement du côté des États, du côté du Congrès, il était menacé, du côté de la Russie encore, il était menacé. Donc, plus rien ne va. Chers dames, chers messieurs, voilà la situation à laquelle l'Ukraine compte pour gagner ce conflit russo-ukrainien. Alors, on se pose juste des questions. Que fera Volodymyr Zelensky avec des petites armes qu'il possède au bout de ses doigts? Des petits chats Léopard 4, Léopard 6 qu'on prend, on met dans les cages. On continue de nourrir pour que ça puisse grandir. Volodymyr Zelensky va lire parce que les prochains jours seront une amertume totale pour l'Ukraine et ses alliés. Oui, si et seulement si M. Donald Trump hésiterait de forcer l'Ukraine à aller sur la table de négociation. Oui, si Donald Trump regarde la chose et se préoccupe des États-Unis d'Amérique, mais ça serait une catastrophe parce que les OTANiens feront tout pour bouleverser la donne. Vous comprenez? Alors, on ne souhaite pas que cela arrive parce qu'il y a des pauvres Ukrainiens, ceux-là même qui n'ont pas besoin de ce conflit, ils vont écoper. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéoconférence. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur sur cette vidéo d'actualité. Ne manquez pas de mettre la vidéo dans tous les groupes possibles, WhatsApp, Facebook, Instagram, Telegram, Messenger, partout où vous pouvez être connectés, où on dispose de nos frères et confrères. Alertez-les par rapport à cette situation actuelle de ce conflit russo-ukrainien. N'hésitez non plus de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre page Facebook, cliquez sur suivre là en dessus, sur suivre en bleu. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Ceux-là qui ne nous ont pas encore rejoints sur notre chaîne YouTube, rassurez-vous de le faire. Le lien se trouve en commentaire sur notre page Facebook. Tout premier lien en commentaire, le tout premier commentaire, il y a notre lien là. Vous cliquez sur le lien en bleu, ça va vous conduire automatiquement
sur notre chaîne YouTube. Ensuite, vous cliquez sur s'abonner, vous activez la cloche de notification qui apparaîtra là. Automatiquement, vous serez alerté à toutes nos vidéos d'actualité à la seconde. Oui, je dis à la seconde, vous serez automatiquement alerté. Alors, chères dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité de près. Laissez suffisamment de commentaires, mettez suffisamment de cœurs, des étoiles en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire ou encore vous écrivez vive la paix dans le monde qui est notre slogan. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.